Bonjour, bienvenue au tutoriel de présentation du logiciel Biotonix. On va voir étape par étape comment rentrer vos photos dans le logiciel et ensuite de ça, la description des différents paramètres que vous pouvez observer, les datas pour comprendre le client en face de vous, pour évaluer sa posture, mais également pour l'expliquer au client. Donc, suivez-moi aujourd'hui à travers les différentes étapes. On va commencer avec la portion d'ouverture. Vous allez vous connecter au site Biotonix avec le lien qu'on vous envoie par courriel. Vous pouvez toujours aller sur le site Biotonix directement pour vous connecter. Ensuite, vous allez rentrer un courriel et vous allez déterminer votre mot de passe. Vous allez vous sign in. Donc, un coup vous êtes connecté, vous allez voir la page d'entrée de Biotonix Posture. Je vais vous montrer comment rentrer un nouveau patient. Vous allez cliquer sur Add Patient. Donc, vous rentrez le numéro de référence. Moi, je suis rendu au numéro 22. Nom de famille de la personne, son prénom, ensuite la date de naissance, le sexe, le langage, parce que vous allez envoyer des documents à cette personne-là, donc vous voulez qu'ils soient envoyés dans le bon langage. Ensuite, l'adresse, la ville, le pays, la province, le code postal, le numéro de téléphone, ainsi que le email. Ensuite, on paye sur Créer, en bas à droite. Vous tombez sur la page 2. On va cliquer sur Start a new consultation. Vous allez cliquez Continuer. C'est là que vous allez charger ou être chargé, charger la personne ou être chargé. Ensuite, ça vous prend les éléments de grandeur et de poids en pouces ou en centimètres. Donc, exemple, quelqu'un qui serait 5 et 7, c'est 67 pouces. Poids en livres ou en kilos, ici c'est 165. La date de la journée que vous faites le test. La quantité d'activité physique par personne. Puis, Manual Preference, c'est la latéralité. Donc, soit gaucher ou droitier. Ensuite de ça, à votre droite, si vous avez quelqu'un qui a des douleurs, vous pouvez donner des éléments sur 10, donc 0 étant 0 douleur. Donc, s'il n'y a aucune douleur, vous allez cliquer dans Patient qui n'a pas de tension, ou si vous ne le savez pas, vous cliquez que vous ne le savez pas, évidemment. Ensuite, vous allez déterminer le niveau de douleur. 10, ça serait, là, exemple, sur la morphine à l'hôpital. Vous êtes vraiment là, grosse douleur. Donc, entre 0 et 10, essayez de déterminer avec le plus de véracité possible ce que ça veut dire pour votre client. Ensuite de ça, on clique sur Save. Et là, c'est là que vous allez aller chercher vos photos. Donc, la photo de profil que vous avez prise de votre client. On ajoute la photo de profil en premier. Même si elle n'est pas chargée complètement, on peut tout de suite aller chercher la photo 2, la photo du plan frontal. Et même chose pour la photo de dos. Vous pouvez retourner à la photo 1, vous attendez que ça charge. Ensuite, vous devez évaluer. Vous allez voir à votre droite, vous avez une reproduction en 3D du bonhomme, dans le fond, de votre photo, qui est calqué sur la personne que vous avez évaluée. Et ce que vous voulez faire, c'est vous assurer que l'ensemble des points verts, ils peuvent être verts, jaune, rouge. S'ils sont jaunes, ça veut dire que les points ne sont pas bien alignés. Et vous allez avoir des éléments de réponse. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Si on rapproche le curseur d'un des points verts, ils vont vous montrer sur la photo à droite dans la marge où la crête iliaque devrait être située sur votre personne. Donc, c'est là que vous pouvez faire des petits ajustements. Évidemment, si vous avez des gros ajustements à faire, c'est que votre photo n'a probablement pas été bien prise. S'ils sont rouges, mais là, c'est rare que ça arrive, mais quand ils sont rouges, ça veut dire qu'il y a vraiment une problématique. Il doit y avoir un morceau de vêtement qui a fait en sorte que le rond n'a pas été placé à la bon endroit, là, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez ici, même si le vert est bien positionné, il n'est pas en contact. Donc, petit ajustement. On clique sur la deuxième photo. Et là, on voit que les crêtes iliaques ne sont pas au bon endroit. Probablement à cause du vêtement. Donc, vous devez venir ajuster votre point sur la crête. Même chose du côté opposé. On ne change pas la hauteur, évidemment, pour toujours avoir le débalancement véridique. On glisse le curseur à l'horizontale. On l'amène sur la crête iliaque.
Donc, vous pouvez facilement voir ici qu'il y a une déviation de la tête vers la gauche, que l'épaule est plus haute du côté gauche, et la même chose au niveau du bassin. Vous allez avoir même les positions des mains là, qui sont plus basses. Donc, c'est facile d'un point de vue visuel pour vous, là, juste de même voir les débalancements directement. Ensuite, on change de vue. Et à l'arrière, évidemment, si en l'avant est débalancé, normalement en arrière aussi, on ne devrait pas être sur les crêtes. Donc, si on est un peu trop haut, il faut descendre. On va chercher de l'autre côté. Et voilà. Donc, quand ça c'est fait, vous êtes assuré que tout est bien positionné. On revient et on clique sur Save. Votre rapport devrait sortir quelques secondes plus tard. Et là, c'est là que l'évaluation commence. Vous allez voir le premier segment, donc du premier point vert en haut jusqu'au deuxième point vert. Donc, ça, c'est la distance dans le plan sagittal en angle. Donc, les premiers paramètres que vous évaluez, c'est l'angle de la tête sur les épaules. Donc, ici, on a une antériorité de 17 degrés vers l'avant. Donc, ça veut dire que la tête est trop angulée de 17 degrés vers l'avant. Le but, ça serait qu'elle soit à 0 degré. Ensuite, les épaules sur le bassin, on est en postérieur. Donc, vous voyez également la ligne jaune est en arrière de la ligne gravitaire, qui est votre ligne mauve au centre du corps ici. Donc, on a une asymétrie qui est quand même intéressante. Donc, on a la tête vers l'avant, mais les épaules vers l'arrière sur le centre de masse de la personne. Ensuite, hanches et genoux, on est antérieur de 3,2. Si on s'entend, là, c'est des petites déviations, mais la tête à 17 degrés, c'est quand même une grosse déviation. Mais des 0,2, 0,3 de déviation, là, ou plutôt 3,2, 3,1, 1 degré, là, c'est des petites déviations. Là, c'est pratiquement... Il ne faut pas nécessairement considérer ça parce qu'il y a quand même, pendant les photos, des déviations du corps dans l'espace. Vous continuez de bouger, même si on essaie de prendre une posture fixe. Mais à 17 degrés, ça commence à être des datas là, qui vont vous démontrer qu'il y a vraiment la position de la tête vers l'avant. Ensuite, on regarde au niveau du bassin. On a un angle antérieur au niveau du bassin de 7,9 degrés. Et on nous confirme qu'on tolère en fait entre 5 et 10 degrés de rotation antérieure. Donc, c'est la normalité. Si on commence à dépasser les 15 degrés, bien là, ça commence à être une problématique. Puis si, au contraire, on est dans les 5 degrés d'angle postérieur, et bien là, pour l'antéversion versus la rétroversion, on a une problématique. Ensuite, on regarde au niveau de la verticale en termes de distance par rapport à la ligne gravitaire. Donc, ça, c'est votre ligne jaune en distance par rapport à la ligne mauve. Vous avez la tête qui est antérieure, évidemment, d'1,8 cm. Donc, ce n'est pas beaucoup par rapport au degré, mais pourquoi? Parce qu'on était déjà, le reste du corps était vers l'arrière. Donc, ça fait qu'on n'est pas très décentré du centre, mais nous, on le sait qu'en regardant les angles, qu'on n'est pas correct, en fait. Mais sinon, les paramètres de distance ici sont à peu près rien, là. Okay? Mais il faut prendre en compte que la tête est vers l'avant et que le reste du corps est shifté vers l'arrière, ce qui fait que ça nous centre un peu mieux. Mais définitivement qu'on a des facteurs de correction à faire avec cette personne-là. Donc, ensuite, on s'en va sur la position de devant. On regarde le plan frontal. On voit ici qu'en posturologie classique, on évalue tout le temps le côté plus bas. Donc, ici, il faut inverser les choses. Eux nous montrent le côté élevé. Donc, quand vous parlez à votre client, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté qui est plus bas, le facteur de compression. Bien, ici, évidemment, quand on parle du côté gauche élevé, c'est le côté opposé qui est en bascule. Donc, on voit ici qu'on est 1,9, 1,4 et 1,2 degrés plus haut du côté gauche par rapport à droite. Ensuite, vous avez les distances. Hein? Donc, là, ici, là, si vous regardez la tête à gauche, c'est la distance sur l'horizon en centimètres d'un point vert à l'autre. Et la même chose au niveau du bassin. Donc, ce que vous évaluez, c'est évidemment la distance sur l'horizontale parce que vous êtes dans le plan frontal. Une autre donnée intéressante, c'est la position des pieds au sol. Donc, étant donné qu'on avait un point précis, si vous vous rappelez, avec les positionnements sur les tapes au sol,
Ce qu'on a comme statistique au niveau des pieds, évidemment, c'est reproductible. Ici, bon, 2.3, 3.4, c'est très similaire, mais on pourrait avoir des asymétries beaucoup plus grandes que ça, qui démontraient, exemple, un pied valgus. Dans le cas ici, là, on a un client qui a déjà commencé le protocole postural depuis au moins un minimum d'1 an, qui est rendu à peu près à moitié de son protocole des exercices également de développement moteur. Donc, c'est normal aussi qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre sur le système pour le moment. Ensuite, on regarde le plan arrière. C'est un peu le même principe que l'avant. C'est juste qu'on va revoir des déséquilibres des fois qui sont plus marqués. Donc, vous prenez le côté élevé et vous le transférez sur le côté plus bas du côté droit, ça sera la même chose ici. Vous venez confirmer certaines choses, en fait. Et encore la distance par rapport à la ligne centrale et sur l'horizon. Des paramètres d'épaule, de la cervicale, thoracique, bassin. Donc, on a encore plus de statistiques que quand on prend le plan de profil, le plan de dos et le plan sagittal comparativement à un bilan postural classique. C'est ça qui est fort intéressant. Puis on a des statistiques qui sont très précises. Comme je vous mentionne, ça, c'est quelqu'un qui est déjà corrigé en posturologie depuis plus d'1 an. Donc, c'est sûr que les facteurs de débalancement sont minimes. Là. On n'a à peu près rien sur la vue de dos. Et la même chose au niveau des pieds. Légèrement différence au niveau de l'angle, mais encore là, idéalement, on aurait pris un sujet là, qui n'aurait pas été corrigé, puis vous auriez vu des exemples. Mais bon, j'en ai pas beaucoup là, de ça. Les dernières statistiques, c'est vraiment au niveau du positionnement des pieds au sol. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Dans le fond, on est capable de reproduire avec la trigonométrie et l'intelligence artificielle la répartition du centre de masse dans l'espace, un peu comme une plaque de force. Ce qu'on a comme données présentement, c'est que ce serait très précis comparativement à vraiment la vraie évaluation avec une plaque de force qu'on retrouve dans les universités au Québec, au Canada, puis ailleurs aux États-Unis et en Europe. Donc, vous pouvez vraiment vous fier à ces données-là pour avoir du data scientifique là, très précis. D'ailleurs, tout le reste là, est au millimètre près, là, en fait, là, 2 mm près. Donc, vous avez des données là, qui sont extrêmement précises d'une fois à l'autre. En autant que vous respectez évidemment les paramètres. Ici, vous avez les projections du centre de gravité. Donc, on voit ici qu'il est légèrement vers la gauche. On a un petit peu d'antériorité et on n'a pas beaucoup de déplacement sur l'horizon. Mais comme vous le savez, souvent, les répartitions du centre de masse, on peut avoir quelqu'un avec beaucoup de déséquilibre postural et finalement, on se retrouve à avoir un centre de masse qui est très centré parce que la personne est adaptée dans son déséquilibre. Donc, à prendre en compte également, c'est possible des fois que vous allez commencer avec quelqu'un qui va être très près du centre. Vous allez commencer la posturologie, 2 mois plus tard, il va être en avant à gauche. Et tranquillement, pas vite, il va se rapprocher du centre à nouveau. Ça serait des paramètres normaux d'un correctif postural sur le court, moyen, long terme. Un autre data fort intéressante pour amener de la justification du protocole avec vos clients pour leur expliquer pourquoi ils ont mal, eh bien là, c'est plus de la biomécanique et de la physique. Ici, on a, exemple, le poids de la tête. Qu'est-ce que ça fait dans le fond si on vient là, avec notre statistique ici d'antériorité au niveau de la tête et de postériorité au niveau du tronc? Qu'est-ce que ça fait d'avoir le centre de masse qui est dévié comme ça en angulation? Ça augmente évidemment le poids de la tête vers l'avant d'à peu près 25 livres. Donc, si vous le convertissez du kilo de 12 kg en livres. Et ensuite de ça, la tête sur le tronc de 55,5 kg. Donc, évidemment, plus la personne va se verticaliser avec son corps, plus on devra avoir une référence ici qui se rapproche de 0. Donc, le but, ça serait de ne pas avoir de débalancement avant ou arrière, qui fait en sorte qu'on n'a pas d'augmentation des forces, que ce soit en newton ici, vous pouvez le calculer en newton-mètre, vous pouvez le calculer en kilos. Cette portion-là, c'est vraiment de la biomécanique. Donc, vous avez le levier, le bras de levier avec le moment de force. Ça va vous donner le poids total. Donc, données très intéressantes pour démontrer à vos clients, puis leur expliquer comment c'est important justement de réaligner leur structure afin de diminuer leur douleur ou d'optimiser leur performance. Donc, la dernière partie à regarder ensemble, c'est la partie comparatif. Donc, vous allez aller, je vais vous montrer, vous retournez dans Home. On va cliquer pour prendre quelqu'un que vous avez pris. Vous allez chercher votre numéro de fait référence ou le nom de la personne. Vous allez sélectionner quelqu'un que vous avez fait 2 tests. Ici, j'ai un exemple de personne que j'ai fait 2 jours de différence. Il n'y aura pas beaucoup de modifications entre les 2 journées, mais c'est juste pour vous montrer un exemple de comment ça fonctionne. Vous pourriez avoir 12 évaluations, 12 consultations, puis vous voulez comparer, exemple,
une que vous avez faite en premier avec la dernière que vous allez faite pour un avant-après, bien, vous sélectionnez ces deux-là. Hein? Vous mettez en mode comparatif, puis on clique sur les deux que vous voulez sélectionner. Ou ça pourrait être, vous avez commencé à utiliser des nouveaux exercices pour une portion spécifique. Exemple, vous avez quelqu'un qui est très antérieur, puis vous avez de la difficulté à le ramener vers la gravité. Vous utilisez des exercices, exemple, pour un réflexe de Moro. Vous avez modifié des trucs sur la semelle. Vous voulez voir s'il y a un changement entre deux évaluations très rapprochées. Vous sélectionnez ces deux-là et vous faites comparer en bas. Et là, le rapport qu'on va vous sortir, ça va être un rapport détaillé comme on vous l'a montré tantôt, mais cette fois-ci, avec les deux évaluations que vous avez faites. Vous allez avoir un comparatif avec les deux dates, les comparations d'angle comparativement à la verticale, l'horizontale, la verticale, sur chacune des photos. Donc, ça vous donne un outil très pratique pour voir d'une fois à l'autre ce que ça fait, les exercices que vous donnez, qu'est-ce que vous donne comme résultat, et les liens, évidemment, avec les douleurs, les problèmes de tension, de mouvement que vous avez avec vos clients peuvent tous être vus une photo après l'autre, un rapport, pardon, après l'autre. Évidemment, vous pouvez envoyer ça en plus. Vous pouvez l'imprimer, le donner avec votre client, ou vous pouvez carrément l'imprimer. Donc, on s'en vient ici, on clique Print Report, on s'en va en sélectionner au niveau de l'imprimante, puis à la place de faire un imprimant, vous allez enregistrer au format PDF, sauvez-le sur votre ordinateur, puis vous pouvez l'envoyer par la suite directement à votre client. Pour conclure, évidemment, ce qui est important, c'est de réviser les paramètres avec le client, de faire des photos quand vous faites les bilans. Nous, ici, à Atlas-de-Coin, on essaie de faire les bilans en 2 à 4 semaines. Donc, on voit déjà des changements. Si vous utilisez les bons protocoles, vous devriez avoir des changements très rapides. Et tous les résultats vont être dans un cloud, donc dans un nuage où ce que tout le monde va avoir accès. Donc, le plus de data qu'on récolte ensemble et plus l'aventure finalement avec Biotonix là, va être intéressante pour tout le monde. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous écrire. J'espère que ce tutoriel va vous aider à utiliser le système à son plein potentiel. Merci.